nous voyons comment est-ce que Dieu nous appelle à la sobriété, à veiller. Et s'il faut définir c'est quoi être sobre, c'est être lucide, c'est être concentré spirituellement, c'est être modéré, c'est vivre une vie en ayant un regard fixé sur le Seigneur, c'est rejeter tout fardeau. Être sobre, c'est aussi vaquer à la prière. Être sobre, c'est avoir une vie de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Être sobre, c'est avoir une vie de témoignage, c'est-à-dire l'évangélisation. Être sobre, c'est juste marcher dans le voie du Seigneur en rejetant tout ce qui n'est pas de Dieu, en rejetant tout désir, toute pensée, toute convoitise qui n'est pas de Dieu. C'est ça, être sobre. C'est aussi rejeter les soucis du siècle présent. C'est rejeter les inquiétudes. C'est vraiment, comme je l'ai dit, avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors laissez-moi vous dire, sans quoi, sans ça, nous ne pouvons pas juste être sobres. Si on ne fait pas ces choses-là, nous ne pouvons pas veiller. Nous ne pouvons pas avoir une foi ferme. Et je vais poursuivre aussi en disant que si tu plonges tes yeux dans des choses, où tu regardes des choses qui ne plaisent pas à Dieu, là, tu n'es pas sobre. Si tu passes ton temps à calomnier, à médire sur les autres, tu n'es pas sobre. Si tu passes ton temps à pouvoir justifier les péchés, les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, alors tu n'es pas sobre en ce moment-là. Je peux citer plusieurs choses que chacun de nous donc, déjà connaît, qui nous éloignent de Dieu. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à être vraiment sobre. Alors je vais encore poursuivre en disant ceci. Les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. C'est peut-être étonnant, mais c'est vrai. Les choses iront de mal en pire. C'est-à-dire, il y aura plus de tentation, il y aura plus de confusion, il y aura plus de persécution, il y aura plus je ne sais pas si j'ai parlé de la confusion, déjà des confusions, il y aura plus de découragement. Ces choses vont venir encore et encore. C'est un peu comme dans le temps de Daniel, avec ses compagnons à Babylone, on a demandé à ce que la fournaise puisse être chauffée 7 fois plus. Ça sera comme ça. Les choses vont s'empirer. Mais c'est dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là que nous devons tenir. C'est dans ce moment-là que nous devons être sobres. C'est dans ce moment-là, par contre, que nous devons veiller. Amen. Et je vais chuter en disant que oui, c'est pas facile. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment pas facile. C'est pourquoi Dieu nous dit de résister. Il dit, le début du verset 9, il dit résistez-lui. Résistez au diable. Avec quoi? Avec une foi ferme. Nous devons résister. Alors, quand on parle de la résistance ici, on ne parle pas de dormir ou bien de se relâcher. Ça parle vraiment d'une action forte de résistance. Amen. Donc nous devons résister. Nous devons résister. Et laissez-moi vous dire que oui, résister, ça coûte. Résister, c'est un sacrifice. Résister, c'est avoir une décision radicale face au péché. Tu peux faire des choses pour Dieu. Oui, c'est bien. Mais si tu mélanges ces choses, tu vis dans le monde, tu aimes les choses du monde, tu n'es pas sobre, tu ne fais rien, tu es déjà en proie à l'ennemi. Donc nous devons vraiment être sobre, veiller et tenir ferme. Et je vais vraiment finir en disant ceci. Frère, sois fortifié. Sœur, sois fortifié. Persévère dans l'effort que tu fais. Persévère dans la marche avec le Seigneur. Nous ne voulons pas juste avoir service après service, précepte après précepte, loi après loi, connaissance après connaissance. Mais Dieu veut que nous puissions changer. Dieu s'attend à ce que nous puissions changer. Donc, soyons sobres, persévérants. Dieu avec nous, ça vaut la peine. Et le prix, la récompense est au bout du chemin, la vie éternelle. Non seulement pour nous, mais pour ceux qui vont obéir au travers de nous, nos familles, amis et connaissances. Que Dieu nous bénisse.